Voilà, silence, on tourne. Alors, excusez-moi. Donc mon nom est Gilles Leclerc. Certains d'entre vous me connaissent peut-être plutôt sous mon alias qui est John Lee sur le site d'analyse technique ProAT. Donc cette petite vidéo a pour objectif deux objectifs. Un, de vous montrer comment installer concrètement et tout à fait pratiquement certains des indicateurs dont nous avons parlé lors des webinaires ou lors des journées de rencontres qu'a organisé ProAT dans diverses villes de France et de Navarre. Donc ces indicateurs étant basés sur l'approche que j'utilise à partir de MACD. Donc les indicateurs ET-MACD, Squeeze-MACD, indicateur d'accélération et Williams-R, que vous pouvez retrouver donc aussi sur la Trading School, qui est un site qui vous permet de visionner des webinaires, c'est-à-dire des conférences vidéo qui sont filmées et que vous pouvez visionner à votre guise et qui expliquent en détail comment sont construits le rationnel des trading systems ou des approches développé par les traders de ProAT. Voilà, donc sans plus attendre, mais quand même auparavant, si vous aviez besoin de me contacter, je vous donne mon mail qui est johnny.proat@gmail.com. Alors, comment programmer les indicateurs dont nous venons de parler? Alors, en partant d'un écran ProAT, Pro Real Time, pardon, tout à fait basique, c'est-à-dire qu'il ne contient que les cours. Hein. La première chose à faire est d'ajouter des bandes de Bollinger sur les cours, de façon à pouvoir repérer les phases qui animent les impulsions des mouvements. Alors, pour ce faire, et comme pour tout indicateur que nous voudrions modifier, on va cliquer sur la petite molette, et un panneau apparaît. Propriété des prix, donc nous voulons ajouter, et nous voulons ajouter quoi? Des Bollinger. Je vais assez vite, parce que vous pouvez arrêter la vidéo, revenir en arrière si besoin est, pour voir exactement où je clique, pourquoi et comment. Et donc pour éviter que la vidéo ne soit trop importante en taille, surtout si je la poste hein, sur le web. Donc je me dépêche un petit peu. Alors, on y met des bandes de Bollinger. Vous voyez peut-être que derrière, elles viennent d'apparaître à l'écran. Je me décale un petit peu. Ces bandes de Bollinger ne me plaisent pas car j'aime bien voir un petit peu leur retournement quand quand elles partent à la hausse ou à la baisse. Donc je change les couleurs, vous voyez, hausse, baisse, et je change l'épaisseur de ces bandes de Bollinger en cliquant ici. Clac, vous voyez, ici c'est apparu. Donc là je l'ai fait pour la bande de Bollinger supérieure, je vais le faire pour la bande de Bollinger inférieure. Exactement la même chose. Ok, vert et rouge. Clac, est-ce que c'est bon? Je sais pas si c'est exactement les mêmes couleurs, mais toujours est-il. Voilà. Et là, il y a un remplissage, un espèce de remplissage mauve pas joli. Donc celui-là, hop, dehors, parce que on n'en a pas besoin. Voilà. Il ne sert à rien. Donc à partir de là, on peut observer, oui, quelques phases. Donc là, c'est du 5 minutes futur. Hein. J'ai pris un exemple un peu compliqué en plus pour qu'on puisse juger un petit peu de la façon dont se comportent les indicateurs qu'on va installer. Donc ça swing un peu de tous les côtés et assez vite dans un sens et dans l'autre. Mais on peut quand même reconnaître des phases 3. Il y en a une baissière ici, hein, les Bollinger qui sont bien alignés, et une phase 3 haussière qui est ici. Ok. Ceci étant fait, nous allons avoir besoin d'installer un indicateur de MACD. Alors, un indicateur de MACD, c'est très facile. Vous devez tout savoir, quelle que soit la version de Pro Real Time que vous utilisez. Quelque part en haut à droite, un petit bouton dans ce style-là, qui peut avoir une tête un peu différente, marqué, je crois, indicateur, je crois, sur les versions précédentes. Donc on clique dessus, et là on arrive sur une liste d'indicateurs, et on va descendre cette liste. Donc vous voyez, moi j'en ai pas mal, notamment pas mal d'indicateurs perso, parce que c'est des choses que j'ai programmées. Ils apparaissent en italique, mais ceux qui sont non italiques sont les indicateurs standard de Pro Real Time. Ici j'ai MACD, donc on clique dessus, hein, si on se baladait dans la liste, voilà, donc MACD, on ajoute l'indicateur. Tac, l'indicateur apparaît automatiquement. Alors, première chose, enfin il y a plein de choses à faire sur cet indicateur. Déjà, on va
enlever l'histogramme qui est ici, car l'histogramme, moi je ne m'en sers pas, j'utilise une MACD 0 lag, hein, donc c'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, mais la MACD 0 lag beaucoup plus réactive et intéressante au niveau de trading. Donc on va faire disparaître le signal. Comment le faire disparaître? Bah, très simple, ici on est en style histogramme, vous voyez qu'il est en histo, on clique dessus et on le rend invisible. Hop, bah, attends, merci. On va renforcer un petit peu peut-être la visibilité et du signal et de la MACD en rendant leurs traits un petit peu plus gros. Ok, voilà. Et on va modifier aussi le paramétrage puisque j'utilise non pas un paramétrage 12, 26, 9, mais un paramétrage 9, 19, 6. Alors, vous voyez, il suffit simplement de cliquer. Vous voyez d'ailleurs la MACD qui se modifie instantanément sur le graphe. Donc 9, 19, 6, 8, 7, 6, hop, 6, pas 5. Ok, donc ça c'est bon. On a, donc je laisse regarder un peu l'écran, vous voyez, on a une MACD maintenant qui est prête à l'emploi, à laquelle il faut rajouter des Bollinger. Donc on va cliquer sur Ajouter, Bollinger. Les Bollinger s'affichent. Alors je dégage l'écran, c'est pas très pratique cette histoire, mais enfin bon, ça permet d'avoir des écrans qui sont pas trop grands. Et vous voyez que c'est pas du tout le résultat recherché, puisque la Bollinger n'encadre pas la MACD, elle encadre quoi? Elle encadre en fait là, pour le moment, l'histogramme. Alors, besoin de cliquer sur un petit bouton, vous voyez que les Bollinger sont appliqués à la MACD-signal, c'est-à-dire l'histogramme, et nous, ce que nous voudrions, c'est que ces Bollinger soient appliqués à la MACD. Paf. Voilà. On sort de... Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est ce qu'on cherche. Encore un petit réglage. J'utilise personnellement un écart type réglé à 1.4. Donc 7, 6, 5, 4. Ok, vous voyez la Bollinger qui a bougé. Et on voit d'ailleurs assez bien les phases d'accélération et les phases d'accélération à la hausse comme les phases d'accélération à la baisse. Alors ça, je vous laisse vous amuser un petit peu avec, vous pouvez demander des coloriages plus flash. Moi, ce que j'aime bien, c'est enlever la bande de Bollinger supérieure, la rendre celle-là invisible, hein, et colorier ce truc-là en gris. Enlever, mettre en invisible aussi la bande de Bollinger du milieu qui ne sert strictement à rien. Ça sera à chacun de faire comme il le veut, tout simplement. Voilà, donc là nous avons une bande de Bollinger. Je rappelle que l'on peut facilement, voilà, paramétrer les fenêtres du graphe, c'est-à-dire que quand on se met entre deux fenêtres, comme je le fais actuellement, la souris devient un ascenseur, clic gauche, on réduit ou on augmente comme on veut la taille de ces fenêtres, on relâche, et vous voyez que ça a changé l'arrangement de la fenêtre. Hein. Oui, qui pourrait être intéressant aussi quand on utilise ProRealTime mais qu'on ne connaît pas, qu'on débute, on peut modifier les graphiques. Vous voyez l'échelle des graphiques ici. Même chose, je me mets sur le côté droit et je vais de haut en bas. Si on veut déplacer carrément le graphique à la hausse ou à la baisse, même chose. Clic gauche, pardon. J'ai dû dire clic droit sur les avant. En fait, c'est pas clic droit, c'est clic gauche. Hein. Je m'en excuse. Et on peut aussi jouer avec la compression des données dans ce sens-là. Voilà. Ok, donc ça vous permet de disposer de vos fenêtres comme vous l'entendez. Donc on a mis des Bollinger sur les cours, une MACD. À partir de là, on va mettre l'indicateur d'écart type. Alors l'indicateur d'écart type, même chose. Donc vous l'avez déjà rentré, hein, vous avez obtenu les codes soit lors des réunions ProAT, je vous ai distribué les feuillets, ou à l'issue des webinaires, car j'envoie les codes à tous les gens qui ont participé au webinaire. Donc ces indicateurs et leur programmation, vous les connaissez, vous les avez déjà rentrés. Je vais vous montrer comment installer l'écart type MACD.